Aujourd'hui, descendons le Tibesti pour remonter le fleuve Chari jusqu'à la capitale N'Djamena, où nos amis tchadiens ont passé avec brio les sélections. Grâce à leur habileté, nos 4 candidats ne rameront pas ce soir et sauront éviter les écueils de ce Question pour un champion spécial langue française. Bienvenue au Tchad et à Zeinal Abidine. Abdel Salam. Ali. Et Noël Flavien. Question pour un champion spécial langue française. Une émission présentée par Julien Lebers. Bonsoir. Comment ça va le Tchad là? Est-ce qu'ils vont bien les Tchadiens? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en pleine langue française avec une ambiance sur ce plateau comme j'ai rarement connu depuis 10 ans. Question pour un champion. Et j'en ai connu des émissions, des questions pour un champion, mais comme celle-là, jamais. Hier, nous recevions la Jordanie. Ce soir, j'accueille l'équipe du Tchad, le Tchadien. Ah oui, ils sont là. Allez, les candidats se présentent, que des hommes d'ailleurs. Le premier, c'est Zeinal Abidine, à toi de jouer. Bonsoir. Bon, je viens d'N'Djamena, j'ai 27 ans. Je passe le bonjour à ma maman, à toute ma famille, ainsi qu'à tous mes amis de France, du Tchad et d'Algérie. Et à tous les Tchadiens qui suivent Question pour un champion. Merci. Merci, Zeinal Abidine. Abdel Salam maintenant, bonsoir. Bonsoir Julien. Je viens de N'Djamena. Je voudrais donner le bonjour à ma mère, à ma femme, à mes 3 enfants, à M. Guy Robert, Zakir Robert, et à tous les amis du Tchad, du Niger, d'Algérie, du Togo et de France. Voilà. Ali, bonsoir Ali. Bonsoir, je suis technicien, régisseur son et vidéo au Centre culturel français de N'Djamena. Je suis également musicien. J'aimerais saluer ce soir tous mes collègues de travail, tous les musiciens de mon groupe, mon père, ma mère, tous les Tchadiens, les N'Djaménois surtout, et tous mes copains de Paris. Voilà, merci Ali. Et Noël Flavien, bonsoir Noël. Bonsoir Julien, j'ai 25 ans, je suis juriste, j'ai fait une formation de diplomate à l'ENA et pour l'instant j'étais stagiaire à la présidence, mais maintenant je crois que le stage est fini à peine 1 mois. Oui. Et je me consacre à mes activités de rap. Spécial bonjour à ma mère et puis à toute la communauté francophone que je souhaite voir grandir davantage. Et surtout à M. Ali Abdelrahman Haga, ma pensée s'en va vers lui. Voilà, merci Noël Flavien, 25 ans. Des remerciements chaleureux à Alberto Puig. Monsieur Puig est directeur du Centre culturel français de N'Djamena et toute son équipe. Merci beaucoup, Monsieur Puig. Grâce à vous, on peut faire et on peut réaliser cette émission spéciale Tchad. Avec ces questions-là, quel appareil indique le nord magnétique terrestre? Oui, Noël. Allez, les autres, on a vu. Ali. La boussole. La boussole pour Ali. En musique, comment appelle-t-on un ensemble de 5 instruments ou de 5 chanteurs? Abdel Salam. Un quintet. Un quintet, d'accord. À quel cinéaste américain doit-on Les 7 mercenaires en 1960? Abdel. Terence Young. Non. Les autres. Allez, Zeinal. C'est John Sturges. Quel pays abrite la ville de Tanger? Tanger, là, quel pays? Oui, Zeinal. Maroc. Le Maroc, d'accord. Au nord du Maroc. Oui, Noël? Non? Non, Noël. Quel adjectif qualifie un triangle ayant 2 côtés de même longueur? Oui, Zeinal. Isocèle. Isocèle, d'accord. Sous quel autre nom connaissait-on la danseuse Margareta Gertrude Hazel, exécutée pour espionnage en 1917? Adèle. Matahari. Matahari, oui. Quelle arme droite ou recourbée, ne tranchant que d'un côté, était en usage chez les dragons et les hussards, Ali? Le sabre. Le sabre, Ali.
À partir de la fin du Xe siècle, autour de quelle mosquée du Caire une célèbre université se développe-t-elle? Oui, là-bas. Al-Azhar. Al-Azhar, d'accord. Mosquée d'Al-Azhar. En 76, face à quelle équipe allemande l'AS Saint-Étienne s'incline-t-elle en finale de la Coupe d'Europe des Champions? Ali. Les autres. Bayern de Munich. Zénal. Bayern. Le Bayern de Munich, nous sommes d'accord. Quel instrument à 4 cordes est le plus grave et le plus volumineux, Ali? La contrebasse. Oui, des instruments à cordes. Dès 1762, quelle impératrice marque de son despotisme éclairé son règne de 34 années sur la Russie? Oui. Catherine. La tsarine, Catherine. Complétez votre réponse. Catherine II, non? Voilà, c'est la bonne réponse, très bien. Catherine II. Quelle petite graine de légumineuse peut être verte du puits ou blonde? Abdel? Le haricot. Non. Allez, les autres, on joue. Ali? Le pois. Non. Lentille. La lentille pour Zénal, oui, c'est gagné. Zénal Abidine, 27 ans, premier qualifié pour le Tchad, son pays. Comment appelle-t-on une société dont l'activité et les investissements se répartissent entre plusieurs États? Noël. Une multinationale. C'est pour Noël Flavien. Bonne réponse. Quelle langue nigéro-congolaise est parlée au Sénégal et en Gambie? Oui, Abdel. Le Wolof. Le Wolof, oui, c'est gagné. Ça se joue entre tous les deux maintenant. Hein. On se serre la main, on se souhaite bonne chance tous les deux. Serrez-vous la main, Ali et Noël, allez-y. Voilà. Quel mot, issu de l'hébreu Yobel, désigne la 50e année d'exercice ou de règne d'un haut personnage? Un jubilé dans la mythologie grecque. Quel géant forgeron n'avait qu'un seul œil au milieu du front? Oui. Cyclope. Le cyclope, Ali, d'accord. 6-2. Quelle impulsion, une impulsion obsédante pousse certaines personnes à allumer des incendies? Oui, Ali. Allez, on joue. Vas-y, Noël. La pyromanie. Oui, c'est bon. La pyromanie. 6-5. Sous quel nom connaît-on mieux l'empereur mongol Tedmoudjin? Oui, Ali. Gengis Khan. Gengis Khan, c'est gagné. C'est bon, Ali. Pour Noël Flavien. Étudiant en droit, ancien étudiant d'ailleurs à la présidence de la République, étudiant à l'ENA aussi, on a fini tout ça maintenant, et on est en voie d'affectation, c'est ça? C'est ça. À N'Djamena, hein. Et c'est votre première visite En France, oui. en France, alors, impression? Impression, je suis vraiment touché par la beauté de la France. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres coins qui ne sont pas aussi beaux que Paris, mais Paris que j'ai vu, vraiment, ça m'a impressionné. Vous aimez la littérature, le sport, la musique, le rap? Ouais. Grand rappeur Noël Flavien, 30 secondes, allez hop, 30 secondes de rap, allons-y, 3 catch. En silence. John, il te dure, Silence, la silence, pochette est une gageure, il t'injurie, te maudit, à 13 ans, drôle de vie, John ne va plus à l'école, préfère plutôt la tôle, c'est comme ça que les choses se passent, puis elle se gâte, c'est comme ça que les choses se passent, et puis elle se gâte, chiffling à un flic, fait razzia dans une école, Digozi sur le sol, se met à faire chichi, rit quand on constate John est un psychopathe, c'est comme ça que les choses se passent, puis elle se gâte, c'est comme ça que les choses se passent. Puis elle se gâte. John achète une femme, comme on fait dans son village, pense être ainsi sage, mais très vite s'enflamme, bastonne la doudou, puis réclame ses sous. C'est comme ça que les choses se passent. Puis elle se gâte. C'est comme ça que les choses se passent. Puis elle se casse. C'est comme ça que les choses se passent. S'arrête là. Super, hein. Il cherche un producteur. Et Noël Flavien, sacré rappeur, et dont l'idole est MC Solar, j'imagine. MC Solar, ouais. Ouais. Et qui est de là-bas, qui est du Oui, Tchad on aussi, est de la même région. Alors Noël Flavien, super rappeur qui cherche un producteur. C'est le moment où jamais le message est lancé. Merci Noël, Merci. cadeau pour Noël. Spéciale dédicace à Noël Flavien avec le grand usuel Larousse en 5 volumes sous coffret. Vous retrouverez tous les avantages du dictionnaire de la langue française, de l'encyclopédie et de l'atlas dans une présentation agréable, souple et maniable. Question pour un champion, la langue française ce soir. Bienvenue au Tchad. Le Tchad avec Zénal Abidine qui va jouer les peuples du monde. Attention, là, il y a un moment difficile. Il faut faire le bon choix. Peuples du monde. Astronomie. Le prénom Georges, les Georges célèbres. Et une série sur les monnaies.
Zeynal Abidine, 27 ans. On joue. Dans le peuple du monde. Peuple du monde? Oui. D'accord. À la barre, peuple du monde, Zeynal. Enseignant contractuel de français? Oui. Un petit peu partout, ça veut dire? Dans un collège. Dans un collège à N'Djamena? N'Djamena, oui. D'accord. Je voudrais qu'on parle de la situation qu'on situe bien géographiquement le Tchad. À côté de quel pays? La République centrafricaine. La République centrafricaine au sud, la Libye au nord, La Libye, oui. le Nigeria, le Niger et le Cameroun à l'ouest et le Soudan à l'est. Le Soudan. Oui. C'est un pays assez enclavé, il n'y a pas de débouché Très maritime. enclavé, oui. Bon, Alors, comment faites-vous sinon, on a des fleuves. On a un fleuve, le fleuve Chari et le Logone. Oui. Bon, on traverse le fleuve, on va au Cameroun. C'est comme ça qu'on est alimenté par le Cameroun et le Nigeria. D'accord. Voilà. Combien d'habitants au Tchad? 6,5 millions, 7. Combien d'habitants à N'Djamena? 600, 700 000. Et c'est un pays très étendu, grande superficie, plus d'1 million, plus de 2 fois et demi la France. 284 000 km². Oui. Quelle est la monnaie là-bas? Le franc CFA. Et quelles sont les langues officielles? Deux langues, La je langue crois. officielle, le français et l'arabe. Français et L'arabe. arabe. Vous recevez TV5, question pour un champion? Oui. Vous regardez assez souvent? Oh, pas souvent, mais quand j'ai le temps, je regarde. Oui. Voilà, question pour un champion pour le Tchad, pour votre pays. Zeynal Abidine, les peuples du monde. Comment appelle-t-on les indigènes d'Australie au nombre d'environ 250 000 aujourd'hui? Aborigène, Au Moyen-Orient, par quel terme générique désigne-t-on les populations nomades parlant l'arabe? je passe. Comment appelle-t-on le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie descendant des migrations ayant peuplé l'Océanie? Je passe. Comment appelle-t-on l'ensemble des peuples non arabes de la vallée du Nil vivant entre la première et la troisième cataracte? Nubien, Quel nom porte le peuple du Mali vivant notamment au pied des falaises de Bandiagara? je passe. Quel terme désigne l'ensemble des sociétés constituant la population de Madagascar? Malgache, Quel groupe homogène appartenant à l'ensemble berbère vit en Algérie entre la plaine de la Mitidja et le golfe de Béjaïa? Kabyle, Oui, quel peuple de culture tibétaine du nord-est du Népal, assez spécialisé dans les activités liées au tourisme et à l'alpinisme, les Sherpas? Quel nom porte le peuple du Mali vivant notamment au pied des falaises de Bandiagara? C'est les Dogons. Comment appelle-t-on le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, descendant des migrations ayant peuplé l'Océanie? Réponse, les Kanaks. Et au Moyen-Orient, par quel terme générique désigne-t-on les populations nomades parlant l'arabe? Les Bédouins. 2 points pour Zeynal Abidine. Abdel Salam décide. L'astronomie? Astronomie, d'accord. Abdel Salam, consultant? Oui. Consultant pour quelle organisation? Pour les Nations Unies, Les Nations Unies. Que faites-vous exactement, Abdel? eh bien, j'ai eu, avec d'autres consultants, à rédiger la Charte nationale des investissements du Tchad. Oui. Puis après, on a enchaîné avec le Code de la famille des personnes du Tchad. Oui. Consultant pour l'ONU, donc. Des enfants? Oui, 3 enfants. Lalla Soraya, Sidi El Habib et Lalla Fatma Dittahani. Vous aimez le sport? Oui. Vous aimez le cinéma? Ah oui, j'adore, oui. Les voyages? Ah oui. Littérature? Oui. La télévision? Malheureusement, on n'en a pas beaucoup au Tchad, à part TV5, CFI. Dis donc, TV5, c'est un, comment dire, c'est un condensé des meilleures émissions de télévision francophone. C'est ça. Donc là, vous avez de bonnes émissions quand même grâce à TV5. Oui, vous oui. avez une chaîne aussi, une chaîne Oui, n'oublions pas tchadienne la aussi, télévision hein. tchadienne. Mais bien sûr. Oui, oui. Et puis la gastronomie aussi, la cuisine. Est-ce qu'il y a des spécialités tchadiennes? Oui, il y a des spécialités tchadiennes, mais qui se retrouvent aussi dans d'autres pays. Oui. Nous avons par exemple ce qu'on appelle le hesh, qui est une espèce de pâte à base de mil, beaucoup plus compacte que la purée qu'on a mangée tout à l'heure. Oui. Oui. Nous avons aussi Il y a des ce tripes, qu'on non? appelle des kissar, qu'on appelle dans les pays arabes oui, le kissar, donc c'est des espèces de Des crêpes? crêpes là. Des crêpes, oui, des d'accord. crêpes, oui, oui. Uh-huh. Et Ah, ouais. les tripes aussi peut-être, Les non? tripes, oui, on appelle ça le marara, qui en réalité c'est le nom de l'estomac, mais ça regroupe tous les abats. Ah oui. Et de la viande grillée aussi? C'est de la viande grillée, notamment du méchoui. Ça, Ça c'est classique. Hein, c'est bon, classique, on appelle ça le soubassement. Oui, le soubassement. Un petit peu de soubassement. Abdel Salam. Attention pour son pays, le Tchad. L'astronomie. Top, quel nom porte le satellite naturel de la Terre observé par Galilée en La 1600? Lune, Comment s'appelle la couche gazeuse qui entoure la Terre?
L'atmosphère. En 1671, quel savant anglais, auteur d'une loi sur l'attraction universelle, invente le premier télescope? Je passe. Quelle planète du système solaire, située entre la Terre et Jupiter, a récemment été explorée par la Mars. sonde... Oui. Comment appelle-t-on un corps solide venant de l'espace et qui tombe à la surface de la Terre? Météorite. Par quelle expression anglaise désigne-t-on la gigantesque explosion qui aurait été l'origine de Supernova. l'univers? Quelle planète découverte en 1930 est la plus petite du système solaire? Pluton. Comment appelle-t-on un groupe d'étoiles voisines sur la sphère céleste et représentant une figure déterminée? Constellation. Ouais, pas mal. L'expression anglaise qui désigne la gigantesque explosion qui aurait été à l'origine de l'univers. Le Big Ah, le Bang. Big Bang. Big Bang, ouais. Ah, oui. Quel savant anglais, auteur d'une loi sur l'attraction universelle, invente le premier télescope? 1671, c'est Newton. Sir Isaac Ouais, Newton. 2 points pour Abdel Salam. Et le Tchad. Ali, bon courage, Ali. Nous avons les Georges célèbres et les monnaies, Ali. Je prends les monnaies. Les monnaies. D'accord, voilà, question. Technicien audiovisuel dans le son, régisseur son, régisseur Son, vidéo. vidéo, Oui, au Centre culturel français Centre culturel français de N'Djamena. Vous jouez de la guitare, oui. vous aimez le foot, le football, bien sûr. Ouais. Ouais, le sport en général. Hein. Ouais, le sport en général. Basket. Le foot, basket aussi. Ouais. Ah, Ouais. Bon, le Scrabble, tous les jeux télévisés. Ben, le jeu télévisé, c'est pas un peu mon fort, mais bon, de temps en temps, je regarde. Quoi. Vous aimez l'histoire aussi. Oui, L'histoire de beaucoup. votre pays notamment. Oui, toute l'histoire du pays, parce que le Tchad, c'est un pays assez vaste, il y a plusieurs peuples qui vivent là, et puis il y a C'est riche, hein. Ouais, c'est riche. Vraiment une histoire riche. Oui. Il y a des peintures rupestres. Il y a des peintures Au Tchad. rupestres dans le Tibesti, parce que le Tibesti, c'est dans le cœur du Sahara. Avant, le Tibesti, il était humide, il y avait plein de peuples, et puis les peuples primitifs qui ont laissé des traces de leur civilisation par les peintures. On peut visiter les sites, hein. Oui, on peut visiter les sites, mais je ne pense pas qu'en ce moment ce soit possible. Ah bon? Pour quelle raison? Ben, C'est pas possible, d'accord. Alors, il y a aussi un épisode historique important avec le général Leclerc là-bas au Tchad. ah oui, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'appel du général de Gaulle, l'appel Ouais, du 18 18 juin, juin, le Tchad était le premier pays, Avoir la répondu à première l'appel. colonie française à avoir répondu à l'appel. Et le général Leclerc a rassemblé toutes les forces africaines et une colonne est partie de N'Djamena, qui s'appelait Fort Lamy à l'époque, oui. qui a remonté jusqu'à la forteresse de Koufra, Oui. dans le sud de la Libye, qui a libéré cette forteresse et puis pour Épisode, faire la guerre dans l'Africa Corps Ouais, et puis d'accord. contre le général. épisode Laurent historique Gbagbo. important Ouais, pour le Tchad aussi. pour le Tchad. C'est une république, Oui, c'est une république depuis 1958 oui. et puis qui est devenue indépendante en 1960. Président de la République élu maintenant. Oui, Démocratiquement élu. démocratiquement. 40 secondes, attention Ali, on joue tout de suite sur ces questions-là. Vous m'avez dit les monnaies, hein? Les monnaies. Allez Ali, bonne chance. Top, quelle est l'unité monétaire principale du Japon? Le yen, Quel nom porte l'unité monétaire de l'Algérie, de la Tunisie, de la Jordanie? le dirham, Quelle unité monétaire principale est commune à l'Inde, au Népal, au Pakistan? je passe. En Équateur, quel nom masculin donne-t-on à l'unité monétaire du pays? Je passe. Équateur. Quelle est l'unité monétaire principale de la Russie, Biélorussie et Tadjikistan? La rouble, Dans quel pays du sud-est de l'Europe la drachme a-t-elle cours? La drachme. la Roumanie, Quelle est l'unité monétaire principale de plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont l'Uruguay? je passe. Dans quel état d'Europe orientale le zloty a-t-il cours? La Pologne, C'était la Pologne, oui. Aïe, 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 aïe. Dans quel pays du sud-est de l'Europe la drachme a-t-elle cours? C'est la Grèce. Ensuite, pour l'Inde, le Népal, le Pakistan, c'est la roupie. Et enfin, quel nom porte l'unité monétaire de l'Algérie, de la Tunisie et de la Jordanie? Je crois qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans Question pour un champion, c'est le dinar. 1 point pour Ali. C'est bon Ali. Voilà, Ali N'Djamena qui quitte le jeu avec ce cadeau, regardez. Ali, merci. Pour comprendre toutes les difficultés de la langue française, connaître les proverbes les plus populaires, vous familiariser avec les synonymes ou les mots d'origines étrangères, Larousse est heureux de vous offrir la collection Expression. Merci Ali.
Bon séjour à Paris et qui représentera le Tchad en finale de la langue française le 25 mai prochain. On le saura dans un moment. Zeynal Abidine à ma gauche, Abdel Salam à ma droite. À tout de suite. Question pour un champion spécial langue française. Nous jouons ce soir avec le Tchad. À vous, Julien Lepers. Et ces deux candidats, d'un côté Zeynal Abidine, enseignant contractuel de français, il habite à N'Djamena, et Abdel Salam de l'autre côté, consultant pour l'ONU, N'Djamena aussi. Une chanteuse, messieurs, pour commencer. Indice sur une chanteuse. Le nom d'une chanteuse, laquelle, Zeynal? On prend la main ou on passe la main? Je passe la main. Top chanteuse, née en 1941, je débute dans les cafés de mon pays avant de devenir la cinquantaine passée, la deuxième femme africaine, après Myriam Makeba, à obtenir un disque d'or pour mon album Miss Perfumado. Grande interprète de Mornas, chanson inspirée du fado portugais, mon titre Saudade raconte... Oui, César Evora. Césaria Evora, bien joué, Abdel Salam. Saudade raconte le sort des travailleurs du cacao déportés par les colons portugais. Célèbre chanteuse capverdienne, auteur de l'album Marazoul, je suis cette chanteuse donc du Cap-Vert, Césaria Evora, et nous recevrons les amis du Cap-Vert mercredi prochain. 2-0, une catégorie grammaticale maintenant, pour vous et pour Abdel Salam. On joue. Allez-y Abdel. Je laisse la main. Top catégorie grammaticale à laquelle appartiennent les mots oui, bien, hier, encore, oui. Adverbe. Adverbe, bien joué. Alors, fallait pas laisser la main là, attention. L'un de mes exemples est le mot le plus long de la langue française. Pouvant préciser le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre mot de ma catégorie, je suis toujours invariable et j'indique le lieu, le temps, la manière dont se déroule l'action. Désigné par un mot tiré du latin adverbium signifiant à côté du verbe, je suis donc l'adverbe. Quel est le mot le plus long de la langue française? Anticonstitutionnellement. Bravo. 4-2, une station de radio maintenant. C'est pour Zeynal, indice. Je prends la main. Top radio public, créé en 1975, dirigé en 1999 par Jean-Paul Cluzel. Je deviens indépendante en 1986. Radio d'actualité de langue française en continu, oui. RFI. RFI, bien joué. Je diffuse aussi les programmes en 18 langues dans le monde, soit plus de 1000 heures hebdomadaires. Écoutés par tous les francophones et francophiles du globe, notamment en modulation de fréquence, dans plus de 15 pays d'Afrique. Radio France Internationale, RFI 5-4. Un auteur, messieurs, pour votre pays, le Tchad, N'Djamena, un auteur indice. Allez, Abdel Salam. Je prends la main. Top écrivain français, né en 1840. Je suis d'abord un fervent romantique avec Conte à Ninon en 1864, puis critique d'art moderniste avant d'évoluer vers le roman naturaliste. À partir de 1868, je dresse la généalogie de la famille Rougon-Macquart. Zola. Oui. Zola, oui, Zola. 7-5, un pays, un indice, c'est pour Zeynal Abidine. Je prends la main. Un pays. Un pays issu du morcellement de la Lotharingie. Je suis fondé en 963 par le comte Zichefroy, appartenant en 1443 à Philippe le Bon. Oui. Allemagne. Non. Top duc de Bourgogne. Je suis successivement en possession des Habsbourg, d'Espagne, de l'Autriche, de la France, avant de devenir un État neutre au traité de Londres en 1867. Monarchie constitutionnelle héréditaire. Oui. Luxembourg. Le Luxembourg, très bien. Ah, vous gagnez! Gagnez 9-5. Zeynal Abidine représentera le Tchad le 25 mai prochain. Allez, serrez-vous la main tout de suite à tous les deux, Abdel Salam et Zeynal. Bravo. Le Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg, le Grand-Duché de 410 000 habitants, bordé par l'Allemagne, la Belgique et la France. Premier pays qui a ouvert cette compétition. Salut le Luxembourg. Nous offrons à Abdel Salam la collection Le Souffle des mots, l'encyclopédie illustrée en 2 volumes,
le thésaurus, le dictionnaire de l'argot et les grandes œuvres de la littérature française. Merci. Le cœur va bien? Oui, ça va mieux maintenant. Ça va mieux, hein? Oui, oui. Bon. Et Zayn Al Abidine, cadeau. Zayn Al Abidine, Larousse vous offre Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes qui traite de tous les grands domaines du savoir, ainsi que son index général de 38 000 références qui vous permettra d'accéder plus facilement à l'information recherchée. Les Jonathan vous offrent également la boîte de jeu Questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. Zayn Al Abidine, bienvenue en finale. Comme vous l'a dit, Julien, vous représentez le Tchad. Finale le 25 mai à 20h50 sur France 3. Allez, bon week-end à tous. Hier, nous recevions la Jordanie, donc à l'honneur. Aujourd'hui, le Tchad. Lundi prochain, j'aurai le plaisir de recevoir avec le Nouveau-Brunswick, le grand pays qu'est le Canada. Bon week-end à tous. À lundi 18h20. Question pour un champion. Salut.